Aujourd'hui, on va parler des matrices extracellulaires. On parle beaucoup des cellules, de leur rôle pour l'organisme, mais les cellules ne seront rien sans cette matrice extracellulaire. Si on prend en compte une coupe d'un organe, on verrait donc la disposition des cellules autour d'une certaine matrice sur laquelle ils reposent. C'est ça la matrice extracellulaire, mais ça correspond aussi au milieu, bien souvent liquide, auquel là où baignent en fait ces cellules. C'est tout cela qui constitue la matrice extracellulaire. Et on va donc voir qu'est-ce que c'est que ça. Alors, tout d'abord, au tout début, on pensait que la matrice extracellulaire n'avait que seulement un rôle de soutien, un rôle purement mécanique, là pour soutenir les cellules, mais aussi pour les emballer. Puis ensuite, on s'est rendu compte qu'elle permettait les échanges entre les cellules, des échanges entre tissus, mais aussi des échanges entre systèmes circulatoires, tels que le système sanguin et lymphatique. Il permet donc la communication entre cellules. On peut se demander du coup, mais de quoi est constituée cette matrice extracellulaire? Alors, elle a trois constituants. Tout d'abord, elle est constituée de fibres, le plus souvent de fibres de collagène. On rappelle, le collagène est constitué d'un assemblage de trois protéines. Euh, Ensuite, elle est aussi constituée de fibres appelées réticulines et ensuite d'élastine. L'élastine est une protéine très intéressante puisque, comme son nom l'indique, elle a des propriétés élastiques. Elle peut donc se déformer et revenir à une forme initiale. Par ailleurs, elle est aussi constituée de substances fondamentales. Sa substance fondamentale est constituée de deux parties d'eau, mais aussi de substances solubles. Dans ces substances solubles, on recueille en fait les ions tels que Na+, K+, mais aussi des gaz, glycosaminoglycanes et des enzymes. En troisième partie, c'est tout ce qui vient du plasma ou de la lymphe.